Chers amis, nous voilà dans cette période de la rentrée. Donc rentrée bien sûr scolaire pour quantité d'enfants, de jeunes et d'étudiants, mais aussi rentrée avec un rythme plus dense, plus régulier au niveau du travail pour beaucoup de personnes, même si certains ont bien travaillé cet été aussi. Et puis rentrée pastorale pour les paroisses, les mouvements, les services et l'ensemble de notre diocèse, avec une très belle créativité, une dynamique aussi, avec beaucoup d'initiatives pastorales que je tiens à souligner. C'est vraiment une de mes grandes joies en arrivant ici comme pasteur de l'Église qui est dans la Drôme. Alors je voudrais nous inviter à vivre cette rentrée avec ce nouveau rythme plus dense, ces relations qu'on retrouve, ces projets aussi, toujours en gardant dans le cœur ce que le Seigneur nous donne à chacun et aussi ensemble. Ne pas voir simplement ce que nous faisons nous, ce que nous voulons faire, mais prendre le temps de la prière, du recul aussi, du discernement pour reconnaître et dire merci au Seigneur de tous ses bienfaits, mais aussi pour ne laisser personne de côté. Il y a des personnes pour qui le rythme ne va pas changer, qui sont dans les hôpitaux, en prison, dans les maisons de retraite ou en précarité. Ne pas les laisser de côté et bien les inclure dans la dynamique que nous voulons vivre tout au long de cette année. Une deuxième orientation qui me paraît importante et que j'avais donnée lorsque j'ai été ordonné évêque le 10 mars dernier, c'est que déjà nous pensions au temps de l'Avent et de Noël pour que chaque famille puisse se faire d'une certaine manière évangélisatrice, témoin auprès d'une autre famille de son entourage qui sans doute ne fréquente pas l'Église, pour que nous puissions faire redécouvrir ou découvrir déjà ce sens, le vrai sens de Noël. Aujourd'hui, vous est né un sauveur. Voilà, comment Jésus peut être sauveur, libérateur dans la vie de chaque personne. Et ça peut être à travers une proposition d'éveiller la foi, pour venir à voir une crèche vivante, participer à une célébration ou une évangélisation sur un marché de Noël. Voilà, que nous puissions vraiment profiter de ce temps béni de l'Avent et de Noël pour que les familles s'adressent aux autres familles. Je voudrais vous donner aussi 3 dates pour ce début d'année. La première, c'est pour les personnes qui accompagnent des catéchumènes dans le diocèse, c'est-à-dire des personnes qui demandent le baptême, la confirmation. Nous aurons une rencontre le 28 septembre pour voir comment être davantage au rendez-vous de tous ceux qui frappent à la porte de l'Église, qui veulent mieux connaître le Seigneur et entrer dans la communauté. Un deuxième rendez-vous, c'est bien sûr la Sainte Apollinaire, qui est la rentrée de tout le diocèse, les 5 et 6 octobre, avec tous les acteurs du diocèse. Et nous travaillerons cette année sur la dignité humaine, après le texte qui nous a été donné par Rome, par la Congrégation pour la doctrine de la foi, sur la dignité humaine. Il y aura donc un intervenant, plusieurs personnes aussi qui seront témoins, comment dans leur lieu concret, dans l'éducation, mais aussi dans la santé, ou dans la famille, ce thème et cette réalité de la dignité peut être déployée. Enfin, un troisième rendez-vous, c'est l'ordination diaconale en vue du sacerdoce de Philippe Levert, qui sera le 13 octobre après-midi à la cathédrale Saint-Apollinaire de Valence. Je voudrais, au début de cette année, nous donner deux perspectives aussi à tous. Vous savez qu'au mois d'octobre se tiendra à Rome la 2e session du synode des évêques, synode sur la synodalité. Ça paraît un petit peu jargonnant. Ça veut dire comment nous allons marcher les uns avec les autres, marcher ensemble. Alors pour cela, deux éléments que nous allons vivre. Tout d'abord, je vais, entre le mois d'octobre et le mois de mars, avec une petite équipe, aller vivre des visites pastorales dans chacune des unités pastorales du diocèse. Il y en a 6. Nous commencerons par l'unité pastorale la plus au sud-est du diocèse, entre Lens et Ventoux, vers Nyons, Buis-les-Baronnies, mais aussi la Drôme provençale, autour de Valréas, dans toute cette région-là, pour pendant 4 jours rencontrer des personnes, des acteurs de terrain, et voir ce que nous pouvons vivre à l'échelle de cette unité pastorale. Et puis ce sera la même chose pour les 5 autres unités pastorales du diocèse. Deuxième perspective, c'est celle que nous donne le pape François pour l'année 2025, qui sera une année jubilaire pour fêter les 2025 ans de l'incarnation, c'est-à-dire de la venue, du choix de Dieu de prendre notre humanité, de nous rejoindre dans notre histoire. Et dans le diocèse, nous allons, dès le 29 décembre,
ouvrir ce jubilé à la cathédrale à Valence, mais aussi à Saint-Paul-Trois-Châteaux et à Die. Il y aura 3 lieux jubilaires dans le diocèse, le sanctuaire Notre-Dame de Fresno, la cathédrale à Valence, mais aussi le sanctuaire Saint-Joseph de la Galore, où les personnes pourront à la fois méditer sur ce thème pèlerin d'espérance, quelle espérance vivre aujourd'hui, prendre un temps de prière, pouvoir recevoir le sacrement de pénitence et de réconciliation, participer à la messe, pour être dynamisés dans leur vie de chrétiens. Le carême sera aussi orienté à partir de cette tonalité, avec des conférences sur l'espérance chrétienne, quelle est notre espérance, comment elle se fonde, comment nous la partageons. Nous vivrons un temps fort le 1er juin à Die, autour des 1700 ans du concile de Nicée, qui a eu lieu en 325, où le seul évêque de la Gaule d'alors était l'évêque de Die, a participé à ce concile si important, puisqu'il a donné ce symbole de la foi, qui est le symbole de Nicée, que nous redisons chaque dimanche à la messe. Donc une belle manière d'approfondir notre foi et de voir comment la vivre ensemble. Et puis, toujours dans le cadre du jubilé, il y aura le jubilé des jeunes au niveau international à Rome, à la fin du mois de juillet, au début du mois d'août 2025. Donc tout cela pour que les uns avec les autres, ensemble, en étant toujours à l'écoute de ce que le Seigneur veut pour son Église qui est ici dans la Drôme, nous puissions petit à petit, au cours de ces mois à venir, fixer un cap pour les prochaines années pour notre diocèse, pour notre Église. Alors je voudrais vraiment encourager chacun dans le contexte social qui est, il faut bien le reconnaître, un petit peu tendu, avec des violences aussi qui ont tendance plutôt à se multiplier. Chacun d'entre nous, chaque catholique, à être un artisan de dialogue, un artisan de paix et d'espérance autour de lui. Je vous souhaite une bonne, une joyeuse et une courageuse rentrée à tous pour que nous puissions vivre comme le Christ, toujours livré à l'amour.